L'avocat Juan Branco est peut-être l'un des meilleurs connaisseurs des dessous de la politique française. Depuis son livre Révélation, Crépuscule, il ne cesse de dénoncer l'absence de démocratie réelle dans le système politique français. C'est ce qu'il a récemment fait dans une conférence à l'université de Poitiers donnée au mois d'octobre 2021, et qui a failli être interdite. Dans cette conférence, Juan Branco explique pourquoi Éric Zemmour est la créature du milliardaire Vincent Bolloré. On vous laisse regarder et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On a d'un côté la triade de Bernard Arnault, Xavier Niel et Lagardère, dont Macron avait été le banquier d'affaires, propriétaire du JDD, d'Europe 1, de Paris Match, et de l'autre, donc Bolloré, qui, de par son idéologie réactionnaire, se trouvait à contre-courant et ne s'était pas impliqué dans cette lutte-là. Donc évidemment, ça provoque des tensions avec Macron pendant le quinquennat, et ça force quelque part Vincent Bolloré, pour se protéger, de soutenir la fabrication d'une créature médiatique, et sa transformation en puissance politique, donc en l'occurrence, vous savez, je pense de qui je parle, Éric Zemmour, par l'attribution pendant à peu près un an d'une tribune quotidienne d'1 heure dans C8, et en appui donc avec Dassault, financier traditionnel de la droite, donc propriétaire du Figaro, des chroniques que Zemmour avait, et donc par ricochet ensuite l'adjonction d'un certain nombre de réseaux technocratiques qui ont été dirigés par Sarah Knafo, donc la compagne actuelle d'Éric Zemmour, donc avec l'appui de la Cour des comptes et ainsi de suite, la possibilité à minima de faire peur à Macron, de lui montrer qu'il compte, qu'il est en capacité éventuellement de déstabiliser, de lui présenter un candidat qui puisse rebattre les cartes du jeu démocratique et qui en même temps permet de réactiver votre croyance dans le système électoral parce que vous voyez du spectacle. Ce qui avait fait défaut dans la campagne de 2017, c'était peut-être le spectacle. Et c'est ça qui a provoqué par ricochet les difficultés de Macron à s'imposer dans le début de son quinquennat. Tous ceux qui n'avaient pas voté pour Macron traumatisés par la façon dont cette élection s'était déroulée, avec notamment l'effondrement provoqué de Fillon, évidemment, par Nicolas Sarkozy, qui avait décidé d'amener ses réseaux oligarchiques à Emmanuel Macron, parce que Bernard Arnault et Lagardère ne sont pas devenus anciens témoins de mariage de Nicolas Sarkozy, ne sont pas devenus des soutiens de Macron sans raison. Donc, dans cette situation-là, la nécessité de recréer du spectacle, afin de recréer une forme d'adhésion de la part de la population à l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose au cours de cette élection, qu'il y a des enjeux idéologiques réels, qu'il y aurait d'un côté la démocratie à sauver contre les fascistes d'extrême droite qui veulent bouter hors de France 6 millions de personnes de confession musulmane, et de l'autre côté, de la part de l'extrême droite et de la droite dure, tout d'un coup une véritable solution aux problèmes lancinants de la France en termes de sécurité, ainsi de suite. Vous voyez, donc on crée une artificialité très forte qui, comme vous l'aurez noté, ne touche à aucun des fondamentaux du pouvoir du petit Paris, c'est-à-dire l'appartenance à l'Union européenne, à l'euro, la fiscalité, ainsi de suite. En fait, tout ce qui permet de nourrir par ricochet les puissances qui sont en mouvement et évidemment de continuer à mettre en position d'exploitation les Français qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. Si vous avez lu Crépuscule, par exemple, en fait, vous comprenez que le jeu politique et médiatique est complètement verrouillé en amont, qu'il n'y a, selon moi, aucune possibilité de créer une véritable différence par le truchement de l'élection aujourd'hui en France dans les données actuelles. La démonstration de Crépuscule vise à montrer comment, en fait, le Macron a été fabriqué institutionnellement de façon à être imposé au peuple français dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017, et comment, naturellement, en fait, ces mécanismes vont se reproduire et vont vous laisser dans une position de soumission naturelle, dans laquelle vous n'aurez, dans le meilleur des cas, qu'à choisir entre quelques candidats soigneusement présélectionnés qui auront pour pouvoir de décider à votre place, donc c'est quand même plutôt maigre comme pouvoir. Vous fractionnez ça par votre capacité à influencer cette procédure, non seulement par le vote, mais par votre connaissance réelle des enjeux de pouvoir qui se trouvent lors de ce vote, parce qu'évidemment, on est dans un système informationnel qui est fondamentalement corrompu, avec 90% des médias qui sont entre les mains de 9 milliardaires, et donc, à partir de là, une situation où, évidemment, votre accès au réel est particulièrement subjectivé, et il est subjectivé dans l'intérêt des personnes qui détiennent ces médias et qui vont festoyer à peu près toutes les semaines à l'Élysée, comme c'est le cas de Xavier Niel ou Bernard Arnault, ou qui, à l'inverse, comme Vincent Bolloré, utilisent des créatures fabriquées ex nihilo, en l'occurrence avec l'appui de la famille Dassault, comme Éric Zemmour, pour faire contrepoids à Emmanuel Macron, parce que Bolloré est l'un des seuls oligarques qui est propriétaire de tout le groupe Canal+, donc c'est News, C8 et compagnie, et qui vient de mettre un pied dans le groupe Lagardère, donc qui a accès aujourd'hui à Europe 1, Paris Match et compagnie, et qui, en fait, de par son idéologie très droitière, réactionnaire, se trouvait à contre-courant et ne s'était pas impliqué dans cette lutte-là. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui est un fondamentaliste chrétien, qui se balade avec son abbé confesseur à tous ses rendez-vous importants, et qui, en fait, a à la fois une mission idéologique, c'est-à-dire de réintégrer l'idéologie chrétienne dans le débat public, pourquoi pas, et de protéger son empire. Or, comment est-ce que vous protégez votre empire dans un système où capitalisme et État sont extrêmement imbriqués, comme est le système français, et où, lorsque vous êtes, comme les Bolloré, dans des secteurs qui consistent à, en gros, détenir les ports de l'Afrique occidentale
et les utiliser pour piller les ressources africaines qui vont permettre après de nourrir la puissance française. Comment est-ce que vous faites pour survivre dans ces circonstances-là, sans l'appui de l'État ou en confrontation avec le pouvoir politique? C'est impossible.